Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, produit terminé, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et du coup la dernière fois, je vous mettrai la petite vidéo dans le petit i si vous n'avez pas vu. Je ne vous avais pas mis les petites boîtes, en fait j'avais pas pensé sur le coup. Et vous avez été énormément en commentaire et sur Insta à me demander de remettre ces petites boîtes si je refaisais une vidéo produit terminé. Donc c'est chose faite, je vous ai mis les petites boîtes, comme ça vous allez voir si je rachète ou si je ne rachète pas. C'est toujours le même concept. Et j'ai énormément de choses à vous montrer puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc c'est parti. Donc je prends comme ça vient, donc premièrement des petites lingettes démaquillantes de chez Sephora Collection. C'est la nouvelle gamme à la pastèque qui sont censées être désaltérantes, hydratantes. Celles-ci je les aime énormément, donc évidemment c'est pas un truc à utiliser tous les jours, hein, mais quand je suis très fatiguée ou quand je suis en déplacement, c'est très bien, ça je rachète, je les aime énormément. Celle à la pastèque et celle à la rose, c'est mes deux favorites. Ensuite on passe à un shampoing, donc c'est le shampoing Pure Lisse Système Soin Lissant sans sulfate de chez L'Oréal. C'est un shampoing sans sulfate, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, puisque pendant mon lissage brésilien, donc là il est quasiment terminé, ça fait plus vraiment effet, mais j'irai en refaire un, j'ai adoré, je vous mettrai dans la vidéo dans mon petit i si vous voulez voir un petit peu plus ce que ça donne. Mais bref, je cherchais un bon shampoing sans sulfate, puisque sinon ça enlève l'effet du lissage brésilien. Il est très bien. Après il y a du silicone, donc évidemment les cheveux sont très beaux, très lisses, etc. Mais au moins c'est sans sulfate et il mousse. Donc ça c'était super intéressant et je l'ai racheté tellement je l'ai aimé. Un petit masque de chez Sephora, c'est les petits masques mains, celui-ci c'est le nourrissant réparateur à l'avocat. C'était la collection de Noël que je trouvais tellement mignonne, ils vont en refaire une là avec des petites étoiles etc. Enfin bref, trop beau, je l'ai montré sur Instagram pendant la journée presse Sephora. Mais franchement voilà, les petits masques comme ça pour Noël ils étaient trop mignons et ils sont super bien. Enfin moi quand j'ai les mains super abîmées etc, j'utilise, je rachèterai ça sans souci, pareil pour les pieds etc. J'aime tous les masques Sephora. En parlant masque, j'ai terminé un de mes masques lèvres chouchou avec le Sephora. Il y en a très certainement à l'intérieur, c'est possible. Mais là, c'est de la marque Patchology. C'est les patchs gel hydratants pour les lèvres. Donc ils sont comme ça. Ils sont roses. En plus, c'est bien emballé comme ça dans un petit plastique. Enfin bref, ils sont trop bien. Le seul petit truc, c'est qu'ils sont un peu épais. Donc ils tiennent pas vraiment. Donc voilà, faut rester pas allongé, mais faut pas trop bouger. Mais ils sont trop canons. Ils sont rose pailletés. Ils sentent le bonbon. Ils sont géniaux. Et ça se vend par boîte de 5, donc je trouve que ça vaut le coup. Je crois qu'ils sont à 12,99€ ou un truc comme ça, enfin voilà. De toute façon j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, mais voilà, c'est mes masques lèvres favoris. Ensuite j'ai terminé, j'ai achevé l'un de mes collants favoris. Il y a un énorme trou, en fait comme je suis grande à chaque fois ça casse entre les jambes parce que ça doit, avec le short ça doit tirer au niveau de l'entrejambe, enfin bref. Voilà l'explication de ma vie. Bref, c'était des petits collants rési, mais vous savez le rési assez fin et je trouve assez joli quoi, pas le rési qui fait un petit peu vulgos. Et du coup il y avait un petit nœud au niveau de la cheville, enfin je les adorais, je les ai énormément portés et j'achète que mes collants maintenant chez Calzedonia parce que en fait les collants classiques en général je les casse dans la soirée, je peux pas les porter, pourtant je fais attention mais à chaque fois je casse mes collants et ceux de chez... Là c'est dur à dire. Ceux de chez Calzedonia ils tiennent super bien le coup, ils sont un peu plus chers que les autres et quoique maintenant en grande surface c'est super cher. Et ils tiennent super bien le coup et en plus au Rive de l'Orne elles sont trop sympas. Si vous êtes sur Caen, allez-y parce qu'elles sont trop sympas, elles sont trop mignonnes. J'ai terminé un dentifrice de la marque Carbone Coco, donc c'était la marque qui me l'avait envoyé il y a un petit moment, je vous l'avais montré il me semble. C'est tout simplement un dentifrice qui est à base de charbon et qui est censé te blanchir les dents. Alors c'était un très bon dentifrice, il avait un bon goût, il moussait bien, ça faisait un bon dentifrice, voilà. Mais au niveau du blanchiment dentaire, voilà, j'ai rien vu de foufou. Je pense qu'il faut utiliser les petites bandes etc avec. Voilà, rien de foufou, en plus c'était quelque chose qui coûte assez cher, je l'ai vu dans ma parapharmacie à 9,90€, 10€ le dentifrice ça commence à faire, ça je le rachèterai pas parce que voilà, je trouve qu'il y a des équivalents, le Signal White Now que j'utilise tout le temps fait aussi bien. J'ai achevé un petit liner feutre de chez Mimimi, je ne sais pas comment on dit ça, bref. C'était la marque qui m'avait envoyé il y a très longtemps, c'est un liner qui est censé être précision, définition. J'ai pas du tout aimé parce qu'en fait déjà il était pas très noir, il a séché très rapidement et en plus la pointe est très épaisse et très rigide et c'est pas du tout ce que j'aime, je trouve que c'est pas le plus facile mais je crois qu'il était à tout petit prix, mais voilà, de toute façon moi les feutres en général ça sèche très vite et je suis moins fan.
Je jette un petit shampoing de chez Yves Rocher que j'ai depuis des années les gars. Et c'était mon shampoing en fait d'été quand j'étais un peu plus blonde. C'est le Reflet Naturel, du coup shampoing reflet doré à la camomille de chez Yves Rocher pour les cheveux blonds. Donc ouais, allez, je suis plus du tout blonde. Voilà, j'avais détesté, ça a asséché mes cheveux et voilà, j'étais pas du tout fan. Et en fait à chaque fois que je le garde, je me dis on sait pas si je fais des mèches un jour, etc. Mais non, je le jette parce que ça fait plusieurs années que je l'ai, je suis sûre qu'il n'existe même plus, mais en tout cas non, c'était nul. Et bien regardez les petits masques Sephora, comme je vous le dis, j'adore. Là c'était le masque pied à l'amande réconfortant réparateur que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est vraiment mes tops. Et surtout quand je mets des chaussures ouvertes, etc. ou l'été, c'est mes tops. Ensuite, une petite lotion autobronzante progressive de chez Vita Liberata. C'est l'une de mes marques autobronzantes favorites, sauf qu'ils ne le font plus chez Sephora. Donc voilà, là je suis sur Saint-Tropez que je trouve tout aussi bien, au Skinny Tan qui est juste dément, ça sent trop bon, etc. Ça, je le rachèterai pas parce que ces petites lotions là, je trouve qu'on voit pas vraiment, comme elles sont transparentes, on voit pas vraiment où on en met. Et c'était pas ma préférée. Ce que j'adore de cette marque, c'est les mousses qui sont démentielles. J'ai terminé un masque de chez Christophe Robin. Là c'était le masque nuanceur de couleurs, masque nutritive à coloration temporaire, du coup que j'avais en teinte châtain éclatant. Et là je l'ai en teinte brun froid et ça fait plus de reflets je trouve, enfin je l'aime beaucoup. Je voulais tester et franchement c'est l'un de mes masques favoris. Je peux pas le faire à tous les shampoings puisque c'est un masque qui est quand même coloré, donc tu le fais, moi je le faisais une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines quoi, ou quand vraiment mes cheveux étaient ternes, etc. C'est de la bombe, ça dure super longtemps, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai et il en faut très peu, c'est super hydratant, j'ai les cheveux super doux avec, je l'ai vraiment adoré. On passe à un petit spray de la marque Urban Decay, le Quick Fix. Donc c'est un petit spray qui est plutôt hydratant à la coco. Il sentait très bon la coco, très bien, le packaging très joli, très pratique. Ça fait une petite brume, ça fait pas des grosses gouttelettes. Très bien, je l'ai adoré, que ce soit pour fixer mes fards ou en mettre à la fin ou au début de maquillage. Je l'ai beaucoup aimé. Ça je pourrais le racheter, j'en ai plein d'autres, donc voilà. Et il détrône pas mon Too Faced, mais il est très bien. Si vous voulez tester, il est vraiment génial. Autre petit masque de chez Sephora, c'est les nouveaux masques Hero Mask, donc au charbon pour resserrer les pores et pour l'excès de sébum. Donc je l'ai testé, même si j'ai plus vraiment la peau grasse, et bah il était très bien. Donc il se présente comme ça, c'est un tissu noir en fait, je voulais garder, je trouvais ça trop fun. Ça sentait le charbon, un peu le soufre, enfin c'est voilà, ça sent le charbon, c'est pas ultra agréable, mais je l'ai laissé poser 15 minutes et mes pores étaient vraiment bien resserrés, c'était très agréable et en plus je trouvais que la zone T brillait légèrement moins, mais en tout cas voilà, je pourrais le racheter sans souci parce que je trouve qu'il est très bien et au niveau des pores, je trouvais que l'effet était vraiment sympa. J'ai terminé encore et toujours des shampoings cette Baptiste, je vais pas vous en parler pendant 15 ans parce que je vous en montre dans tous les produits terminés. Donc j'ai terminé le Rose Gold que j'ai bien aimé, mais tout le monde en fait un pataquès, c'est pas foufou non plus. Et le blush je trouve que c'est toujours une valeur sûre, donc voilà, ça gros favori de toute ma vie quoi. J'ai terminé des petites lingettes comme ceci, donc c'était un petit format de 10 lingettes de chez Rituals. Celle-là elle était au lotus et à l'aloe vera, donc c'était des petites lingettes démaquillantes que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je les trouvais pratiques, mais je trouvais qu'elles n'étaient pas assez imbibées en fait, fallait vachement frotter et c'était pas assez humide, donc ça je rachèterai pas. C'était bien de découvrir que Rituals avec des choses comme ça, enfin Rituals ont vraiment du maquillage, des soins visage, etc. et c'est pas vraiment ce qui est mis en avant parce que nous on parle plus des gels douche, etc. Mais franchement voilà, dans le calendrier j'étais super contente de découvrir plein de choses. Ils l'ont ressorti cette année, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est sur Sephora et il est vraiment tout aussi magnifique. Voilà, si vous voulez tester allez-y, mais voilà, les petites lingettes je rachèterai pas. En parlant de Rituals, j'ai terminé mes parents ont terminé une grosse mousse de douche Rituals parce que en fait j'ai mis ça dans la douche, bon, on se douche tous dans la même douche, ce qui est logique. Et ils ont beaucoup apprécié aussi, en fait c'est l'effet mousse qui est super sympa, j'ai beaucoup aimé. Là c'était celui au lotus et au thé blanc que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur, donc ça voilà, je rachèterai, je trouve que c'est super agréable et ça dure assez longtemps parce qu'il en faut vraiment très peu, ça mousse bien. À mon grand regret, j'ai terminé ceci, ça c'était une marque qui me l'avait envoyé, je ne sais pas d'où ça vient, je me rappelle plus, je crois que j'avais montré en vidéo en plus. C'est de la marque Famous Dave, je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est tout simplement
un auto-bronzant, donc en teinte médium, et c'était, mais ça faisait une jolie teinte un peu dorée, comme si t'avais pris le soleil. C'était ultra naturel, ça ne faisait jamais de traces, et c'était juste démentiel. Donc voilà, si je le croise un jour dans un supermarché ou sur un site, j'en rachèterai parce que ça vaut trop le coup. Je ne sais même pas combien ça coûte, etc. Mais il était trop bien, donc voilà, vraiment un auto-bronzant de folie, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je jette un grand coup de cœur mais que j'utilisais plus et qui malheureusement a séché. C'était le Pen Pot Painterly de chez MAC. Vous savez, à un moment, il y a quelques années sur YouTube, tout le monde parlait de celui-là, du Soft Ocre. Ouais, Soft Ocre, je crois que c'est ça. Bref, qu'on mettait en base, etc. Sauf que là, il est tout sec. Et quand je l'applique, ça fait des paquets, etc. Bref, je le rachèterai pas, j'achèterai une base classique parce qu'il a séché beaucoup trop vite. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Ensuite, j'ai terminé, enfin je l'ai pas terminé mais je le jette, l'exfoliant pour les lèvres de chez Lush, le fait des lèvres, tout simplement parce qu'il est très vieux, la date de péremption est passée, en fait je crois que tu peux le garder que 1 an et ça c'est un truc qui dure super longtemps. L'odeur a un petit peu viré et le goût aussi, donc voilà, je préfère le jeter. J'en ai d'autres, ceux de chez Frank Body sont démentiels et je les trouve encore mieux. Mais voilà, je trouve que comme c'est des produits frais, je comprends, ça se garde pas énormément. Mais du coup c'est dommage parce que là il me reste au moins la moitié du pot. Et en plus le sucre a un peu fondu, donc ça s'est un peu aggloméré au fond, etc. Enfin bref, tant pis. J'ai terminé un anti-cerne de chez Make Up For Ever, c'est le Ultra HD, le Y23 au niveau de la couleur que j'avais. Le produit en lui-même est génial, vraiment. C'était ultra fluide mais ultra couvrant, super naturel, il faisait pas keki, je le poudrais juste légèrement, il tenait super bien, bien hydratant, bref, top. Le packaging, c'est de la crotte, c'est-à-dire que c'est un petit packaging, voilà, comme ça, tu sais pas trop comment ça va sortir. Voilà, faudrait qu'il y ait un petit embout ou alors que tout simplement ils le mettent comme un gloss, hein, comme tout le monde fait, ça serait beaucoup plus pratique. En plus, sincèrement, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent oui il est bien, mais le packaging est nul et je comprends pas qu'ils le reformulent pas. Tout simplement, ils changent juste le packaging parce que le produit en soi est top. Mais là voilà, je le rachèterai pas parce que le packaging c'est super pas pratique et à chaque fois j'en perdais parce que j'en prélevais trop. Et comme moi je mets directement comme ça, bah à chaque fois j'en avais 3 tonnes, fallait que je remette sur l'autre côté, etc. Donc pas pratique. Donc j'ai envie de le mettre là, mais j'ai envie de le mettre là parce que j'ai aussi adoré. Donc voilà, je le mets là, mais si je change le packaging, je le rachèterai, sinon non. J'ai terminé mon eyeliner chouchou, c'est le liner précision longue tenue de chez Sephora. C'est mon liner favori, le précision, vraiment celui qui est comme ça, il a un petit pinceau, il est super précis. Bon, faut savoir appliquer le liner et faut aimer les petits pinceaux souples, mais si vous aimez, foncez, il est à 10,99 €, que dalle, il dure une éternité. Là je l'ai fini, j'étais tellement triste. Le seul petit bémol, c'est qu'il soit pas waterproof. Il serait waterproof, il serait parfait, mais ça je le rachèterai. C'est mon favori de tous les temps. J'ai terminé un mascara, le Grandiose Extrême de chez Lancôme. J'ai souvent dit que c'était mon mascara favori, c'est vrai. En plus il est un petit peu coudé comme ça en colle de cygne comme ils le disent. Pour l'appliquer c'est top, il fait un effet waouh, il est trop beau, je l'adore. Le seul truc c'est qu'il est indémaquillable, c'est-à-dire que tu passes 30 ans à te frotter les yeux, je perds mes cils. Donc voilà, je le rachèterai pas. En plus, toujours chez Lancôme, le Monsieur Big l'a remplacé et c'est maintenant le favori dans mon cœur, donc je le rachèterai pas. Testez-le si vous aimez vraiment l'effet fossile, l'effet super défini et super volume, mais il est très dur à démaquiller. Je jette quelque chose que je n'ai quasiment pas utilisé. C'est un liner blanc, le Color Precise de chez... c'est quoi la marque? De chez Rimmel. Je l'avais acheté parce que je voulais absolument un liner blanc pour me faire un liner blanc, etc. Machin, etc. Le liner blanc c'est très difficile à faire, je suis d'accord. Mais celui-ci en feutre est tout sauf pigmenté, il s'écaille, il tient pas. Et là il est tout sec, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Donc je ne l'achèterai pas, je n'achèterai pas le noir non plus parce que je pense que ce sera la même chose. Donc voilà. Et on va terminer par 2 paires de faux cils, c'est 2 paires de faux cils que j'adore et qui sont à tout petit prix mais que vous trouvez que sur internet malheureusement. Donc c'était les Cherry Blossom et les Gypsy, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, ça doit appartenir à Ardell parce que c'est les mêmes packaging. Bref, 2 gros coups de cœur, je rachèterai, c'était des trucs genre à 3 $ sur les sites américains. Ça valait vraiment le coup et ils étaient de très bonne qualité, je les ai mis X fois, je recommande.
Voilà mes chatons, j'espère sincèrement que ces produits terminés avec les petites boîtes vous ont plu. Quand je regarde dans la boîte juste ici, franchement il y a assez peu de choses, donc je suis très contente. En général c'est toujours des tops, j'aime beaucoup de choses, mais je fais attention à ce que j'achète et je regarde beaucoup de vidéos produits terminés pour savoir ce que les gens en ont pensé, parce que je trouve que c'est vraiment là que tu as l'avis définitif de la personne. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et me laisser un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.